Bonjour, bienvenue, namasté. Je suis ravie de partager avec vous les énergies du 7 mars, lundi 7 mars 2022. Voilà, je précise que mardi 8 mars, il y aura à 21 heures la première qui concernera le premier quartier de lune du 10 mars. Voilà, à vos tablettes. Donc, on en revient à notre 7 mars, lundi 7 mars. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et donc, on commence avec l'oracle de la triade et une coupe. Nous avons le temps et l'épreuve. Alors, la guidance pour le week-end dernier était fastueuse dans son ensemble. Celle qui était ensuite faite pour la photo sur Instagram, bien, elle était un peu moins effectivement. Donc là, en fait, bien entendu, tout le monde n'a pas une culmination dans son chemin de vie en même temps que les autres, c'est évident. Et là, j'ai une pensée particulière aux personnes concernées, notamment par le 9 d'épée qui est sorti en deuxième tirage, donc celui pour Instagram pour le week-end dernier, et qui demande aux personnes qui vivent la suite d'une épreuve, la suite d'un choc émotionnel très fort, eh bien, le message c'est prenez votre temps pour la guérison. La guérison va arriver, mais soyez positif. Alors je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire. Euh, on est tous des êtres humains, on est tous passés par des moments très difficiles qui ont mené parfois à de très lourdes dépressions. Voilà, quel que soit le déclenchement de la dépression, on en sort. On en sort, voilà, avec du temps, mais on en sort. Et si je suis là aussi et si d'autres personnes sont là à vous faire des guidances sur Internet, c'est aussi pour vous donner cet espoir et pour vous dire que on en sort, on en sort. Alors, bien entendu, des fois j'ai des mots un peu durs ou qui peuvent sonner un peu durement, du style aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne dis pas quand on veut on peut, pas du tout, parce que ça c'est pas vrai. Quand, quand on n'a pas l'énergie et qu'on n'a pas euh, le cerveau à disposition, on ne peut pas. Hein. Simplement, aide-toi. Aide-toi, déjà, c'est beaucoup plus généreux. Aide-toi, c'est vas-y en prenant ton temps, vas-y crescendo, vas-y tout doucement. Ouvre-toi à une ou deux personnes de confiance, parce que n'oublions pas aussi que bien souvent, par-dessus les problèmes psychologiques, il y a des problèmes physiques qui sont liés à la dépression. Et que simplement, une fatigue, une énorme fatigue est là chez certaines personnes. Donc, si vous êtes en présence d'une personne qui est vraiment pas bien du tout, soyez patient avec cette personne. Si vous faites partie de ces personnes qui ne savaient pas encore comment sortir de ce labyrinthe qui n'a pas l'air d'avoir une issue quelque part, gardez le cap et prenez chaque jour comme il vient. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte
Tarot de Marseille, donc on aura un arcane majeur ou un arcane mineur. Hein. Alors, nous avons le 7 de bâton qui est tombé. Alors, quoi rêver de mieux? Le 7, c'est une étape importante. Et en plus, le 7 de bâton ici, avec cette notion de feu, hein, de feu qui perdure quelque part au fond. Hein, c'est cette flamme qui ne s'éteint jamais. La flamme ne s'est jamais éteinte. Là, ça déborde sur tous les domaines. Ça va concerner tous les domaines de votre vie ici, ce 7 de bâton. Donc, pour les personnes qui ont encore des difficultés, pour les personnes qui n'ont pas forcément de difficultés, mais qui ont en revanche des temps à respecter. Voilà. Alors, on peut parler de travail, on peut parler de sport, on peut parler de tout ce qui concerne le respect d'un laps de temps prédéfini. Voilà. Vous allez y arriver. C'est une épreuve, effectivement. Là, c'est comme si on vous demandait d'arriver premier au marathon de Paris ou New York. Vous allez y arriver. Voilà. Avec le bâton, on a toutes les capacités, comme je le disais, comme je le dis très souvent, et je ne suis pas la seule, hein, c'est l'énergie du feu. Il n'y a pas si longtemps, nous avions un as de bâton qui était sorti et très joliment représenté avec un beau papillon. Hein. Donc on avait cette question de renaissance, de floraison, enfin voilà, hein, magnifique. Et bien là, avec le 7, on est à un stade où on va arriver à un stade véritablement important pour soi. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à me répéter. On peut me le dire, effectivement, ça vous pourriez le penser. Mais là, avec le 7, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, vous évoluez, et quel que soit le sujet de vos préoccupations, eh bien, l'issue est proche. Et avec le 7, on fait référence à la réussite. Voilà, au laurier du vainqueur. Hein, pour ceux qui connaissent les majeurs du tarot, on évoque le chariot. Hein, le chariot, le premier chariot auquel on peut penser, c'est celui qui est tiré dans le ciel hein, par des chevaux et conduit par Apollon et qui transporte le soleil, vous voyez? Et oui. Et donc, après le jour, la nuit, après la nuit, le jour, prenez votre temps, laissez le temps au temps. Voilà. Les succès arrivent, la réussite arrive, le passage obligé d'une initiation à quelque chose pour grandir intérieurement, eh bien, ça arrive. Voilà. Alors, on va continuer avec le normand Gulliver. Hein. Voilà, alors j'en ai une qui vient de se retourner. Nous avons cette serpe, hein, voilà, qui représente la faux. Et j'en ai deux autres qui se sont retournés dans le paquet, donc je vais les prendre. Nous avons la clé et la femme ici, qui porte une marinière. Voilà. Alors une pensée spéciale pour toutes les personnes qui vont en mer. Voilà, les personnes qui vont nous pêcher des fruits de mer et des poissons, des coquilles Saint-Jacques. Voilà.
Et alors, je ferme ma parenthèse et là, on a effectivement, vous voyez, hein, la fin qui est proche. Mais on vous demande également non seulement d'être patient et d'observer le moment et les moments qui passent, mais ce sera à vous aussi. Et je pense que vous le saurez. Vous voyez le troisième œil ici, hein, vous le saurez intuitivement quand le moment sera arrivé de prendre votre serpe d'or, de grimper dans le chêne et d'aller chercher le gui. Voilà, hein, exactement. Le gui ici, ça va être la clé. C'est cette clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte une fois que vous serez arrivé ici, à la jolie fleur. Voilà. Après tout, ce ne sont que des épines, hein. Ce ne sont pas des armes de poing ici qui sont sur les murs, hein. Voilà. On fait simplement attention à ne pas se piquer et on est suffisamment armé finalement, hein, pour passer ce cap. Voilà. Bon, on va voir si d'autres informations nous sont données. Alors la chance ici avec le trèfle à 4 feuilles, magnifique. Et alors ici les oiseaux, donc on a des pourparlers, on a des négociations, on a des redéfinitions qui se font. On peut également donner conseil ou recevoir des conseils, demander conseil. Ici, vous allez avoir la chance d'avoir une intuition qui, pour moi, c'est vous qui êtes votre propre chance. Vous allez comprendre pourquoi vous aviez besoin de passer certaines épreuves dans votre vie. Alors, pour certains, ça sert à aider les autres qui passent par là, bien sûr, mais intimement, certains parmi vous vont comprendre véritablement leur force intérieure qui ne s'était peut-être pas encore révélée, et à partir justement du passage de cette épreuve avec brio. Hein. Tout à fait. Donc, moi, ce que je verrais bien aussi, donc j'ai les mots comme pour parler qui me sont venus effectivement, donc j'ai l'impression que certaines personnes sont conscientes d'avoir beaucoup plus de qualité qu'on essaye de leur faire croire. Certaines personnes qui, dans leur travail, travaillent consciencieusement, font tout ce qu'il faut, mais finalement sont exploitées, eh bien là, pourraient demander une redéfinition de leur poste, voire voilà, augmentation de salaire, négociation, négocier, hein, négocier. Et puis, sur le plan juridique, il y a quelque chose qui va être découvert aussi, que vous allez découvrir par vous-même. Également, là, je vois une avocate vous aider, ou si vous-même avez une avocate, je ne sais pas pourquoi, une avocate plus qu'un avocat, enfin bon, s'il s'agit d'un homme, pourquoi pas, mais là, moi, je verrais bien, en fait, une avocate avoir une idée géniale pour vous aider à vous sortir d'un embêtement juridique, judiciaire. Voilà, alors ça peut être un avocat, ça peut être un avoué, ça peut être un notaire, ça peut être un huissier aussi qui vient faire un constat quelque part, hein, si vous l'appelez. Voilà, donc renseignez-vous, parce que si on a floué vos droits, ou si on vous accuse de quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, vous avez auprès de vous une personne, en tout cas, qui a une solution pour vous aussi. Voilà.
Alors, on va tirer 2 cartes du jeu divinatoire de Yael Didier. Et nous avons l'arbre. L'arbre qui est sorti plusieurs fois la semaine dernière avec le petit Lenormand. Et je prends celle du dessus. Nous retrouvons le magicien que, si je ne m'abuse, nous avions ce week-end, à moins que c'était vendredi. Voilà. Donc, on retrouve le magicien, hein, donc la notion de recommencement, de 1. Effectivement, une étape étant passée ou s'approchant, hein, planter les bonnes graines et puis repartir, hein, avec plein de projets dans sa besace, effectivement. Et là, vous avez bien plus que l'embarras du choix. Vous avez en vous énormément de facultés, énormément de possibilités. Voilà. Et puis, le facteur chance, des solutions apportées. Donc là, c'est vraiment très bon. On va regarder à présent alors, la partie sentimentale du tirage. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Nous avons le mystère amoureux. Voilà. Le mystère amoureux, alors, qu'est-ce que cela peut vouloir vous dire? Qu'est-ce que pour vous le mystère amoureux? Voilà. On me dit également ici que il est possible que, si vous êtes parent, hein, qu'un de vos jeunes commence à connaître les premiers émois amoureux un peu sérieux, hein, sur le plan sentimental, un vrai attachement pour quelqu'un, voilà. Et puis qui se pose énormément de questions, hein, donc ce garçon ou cette fille aura peut-être des interrogations aussi, voilà. Alors, il peut s'agir aussi, hein, d'un neveu ou d'une nièce qui a besoin de se confier à vous, voilà. C'est très amusant parce que là, vous voyez, on voit comme un visage, ici on voit un petit peu ce que l'on veut, voilà. C'est très, ça fait floral, humain, animal. Elle est très intéressante cette carte. Le mystère amoureux, alors en même temps on va évoquer tout ce qui fait que la vie existe et qu'est-ce qui est à l'origine de la vie? C'est l'amour. Voilà, donc le mystère amoureux, les grandes questions qui se posent sur l'amour, et puis je vais prendre celle du dessus. Et nous avons le paradis de l'instant. Alors, donc il pourrait y avoir des rencontres, voilà, des aventures, des rencontres furtives. Et puis aussi, là ces derniers jours, on a vu quelque chose d'assez intense, hein, pour certains couples. Le fait simplement de redécouvrir l'autre, de se redécouvrir via la sensualité, la sexualité, parce que l'on a aussi en face de soi quelqu'un de confiance. Et puis, bien pour les personnes seules, ou celles qui n'y croient plus, hein, qui ont du mal à y croire, ben là on vous dit que ça va revenir et que forcément vous allez rencontrer quelqu'un. Alors on peut vivre quelque chose de magnifique une fois comme ça de temps en temps, et puis on peut vivre quelque chose de magnifique avec quelqu'un avec qui l'on est, pas forcément tous les jours. Vous voyez, donc ça n'est pas quantifiable. En revanche, ce qui marque reste dans la mémoire et nous nourrit, hein, voilà. Donc le mystère amoureux et le paradis de l'instant. Voilà.
Elles sont vraiment très très jolies ces cartes. Alors, à présent, on va voir ce que nous réserve The Witch's Tarot, le tarot des sorcières, pour le tirage que je posterai sur Instagram. Alors, nous avons le 9 de coupe, ça c'est merveilleux, hein, c'est signe d'abondance, vous voyez, hein. Toute la semaine dernière, on a vu crescendo, hein, que l'on allait d'un état de, où l'on se restreignait, où on se sacrifiait, où on avait encore du mal à se remettre d'étapes très difficiles, etc. Et qu'on allait crescendo vers le mieux. Voilà, ça arrive. Et puis là, c'est une journée de réjouissance, de partage. N'abusez peut-être pas trop des... Je vois le regard de la femme sur la coupe, là. Voilà. Peut-être ne pas trop abuser des bonnes choses, mais bon, relaxez-vous, amusez-vous. Regardez un bon film ce soir si vous pouvez, voilà. Hein, voilà. Un bon morceau de chocolat, une bonne glace, etc., etc. Un bon film. Et puis plus, si c'est possible après. Hein. Alors, nous avons le serpent ici. Alors, j'aime beaucoup ce serpent couronné. Là, on est avec The Mystical, le Normand, donc le Normand mystique. Alors, le serpent couronné qui protège son œuf. Nous avions l'œuf la semaine dernière. Nous avons eu le serpent. Hein, j'ai évoqué la mue, hein, bien entendu, beaucoup plus qu'autre chose avec ce serpent-là l'autre fois. Là, le soleil a rendez-vous avec la lune et notre serpent en majesté protège son œuf sur son îlot sacré. Voilà, donc on a la notion de recommencement. On a aussi là une allusion à l'Ouroboros. Hein, donc si les symboles vous intéressent, je vous conseille d'aller voir à Ouroboros. Et puis, donc là, le serpent qui protège son œuf. L'œuf n'est pas éclos, mais maman protège son œuf. On pourrait avoir une référence à Lilith aussi. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mais là, effectivement, on est entre les deux. On est entre la nuit et le jour. On est entre... l'arrivée, hein, qui est proche, et une fois qu'on aura passé l'arrivée. Voilà, c'est toujours pareil. Et une fois ce moment passé, eh bien, il y aura encore des choix à faire. Vous voyez, hein, la vie n'est que cycle et recommencement. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez sans doute l'embarras du choix, vous aurez sans doute plus que 2 possibilités en vue. Très intéressant. Et donc, de conclure avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Je garde les salamandres, les élémentaux du feu. Ben, ça va bien avec notre set de bâtons, ça. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà. Eh bien, ça va, regardez, ça va avec cette carte-là, le mystère, le paradis de l'instant. Voilà. Ensemble, elles vont très bien, je trouve. Alors, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, vis le paradis de l'instant, cher internaute.
Eh bien voilà mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Voilà, n'oubliez pas, mardi soir, mardi soir 8 mars à 21 heures, la première qui concernera le premier quartier de lune qui commencera le 10, hein, et puis donc la guidance hebdo qui commence à cette période de premier quartier de lune, donc et qui perdurera jusqu'au 17, veille de la pleine lune du 18. Voilà. À très vite. Namasté. Au revoir.